Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des séduits. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face du Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et quand tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Vous voyez la situation dans laquelle Satan nous a mis dès le commencement. Alléluia. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En Genèse 1, à partir du verset 26, il a dit, il est bon pour moi de créer l'homme à mon image et à sa ressemblance. Donc, Dieu là, il est bon. Amen. Dieu est bon. Le bon Dieu dit, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Entre nous, si Dieu est bon, en temps normal, si Dieu a été créé à l'image, si l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que l'homme doit être bon. Et le plan que Dieu a formulé pour l'homme, c'est que l'homme soit heureux, l'homme soit, comment dirais-je, l'homme soit bon, que l'homme ait tout sur la terre parce qu'il n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne souffrir. Comme aujourd'hui, toi et moi, nous souffrons. Non. Dieu a créé l'homme à son image. Et voilà que Satan vient pour traverser ce que Dieu a fait. Voilà ce que Satan vient pour tromper le menteur, vient pour tromper l'homme, pour détourner l'homme du plan que Dieu a fait pour lui. Si aujourd'hui nous souffrons, si nous avons toutes ces difficultés, c'est le diable qui nous a mis dans tout ça. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, voilà ce que je vous dis. Vous pouvez manger toutes sortes de fruits, tous les fruits qui sont à votre disposition, sauf l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et que si vous mangez cet arbre-là, vous allez connaître le mal et le bien. Et voilà que Satan vient traverser ce que Dieu a dit. Satan vient mentir à Adam et à Ève. Satan vient pour changer le plan que Dieu a fait pour Adam et que Dieu a fait pour Adam et Ève. Satan vient pour changer le plan que Dieu a fait pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit? Entre nous, Dieu a fait Adam à son image et à sa ressemblance. Et Satan qui vient dire à Adam et Ève, est-ce que vous êtes sûrs que Dieu ne vous a pas menti? C'est Satan qui vient dire à Ève et à Adam, Dieu vous a menti parce que si vous mangez du fruit de l'arbre qu'il vous a défendu, voilà ce que vous serez. Donc Dieu est devenu menteur. Voilà l'image que Satan vient présenter à la créature de Dieu. Il dit au Dieu, Dieu vous ment. Gloire à Dieu. Et voilà que Ève et Adam qui écoutent le diable, qui écoutent ce menteur, qui commencent à douter d'eux-mêmes.
Voilà, si vous ressemblez à Dieu, si vous êtes à l'image de Dieu, en nous, comment est-ce que quelqu'un d'autre qui peut vous venir vous dire, voilà que ce qu'il a dit, c'est du mensonge? Ils ont commencé à douter. Adam et Ève ont perdu cette potentialité que Dieu a mis en eux pour qu'ils soient forts, pour qu'ils dominent le monde. Parce que quand il a créé le monde, il dit, j'ai fait l'homme pour qu'il domine sur les animaux du ciel, pour qu'il domine sur les animaux de la terre, pour qu'il domine sur tous ces potentialités qu'il a créé l'homme. Et le diable vient vers Adam pour dire, vous mangez de ce fruit, vous devenez ce que vous allez voir beaucoup de choses. Ils ont commencé à douter. Le péché a commencé à entrer en eux. Ils ont commencé à perdre l'image que Dieu a mis en eux. La ressemblance de Dieu. Parce que quand tu es menteur, tu ressembles à Dieu et Dieu n'est pas menteur. Et c'est ce que le diable nous montre aujourd'hui. C'est le Satan qui met des doutes en nous. C'est Satan qui dit non, toi tu ne ressembles pas à Dieu. Regarde comment tu as été créé. Pas à Dieu. C'est Satan qui vient nous dire aujourd'hui, regarde comme tu es. Après, quand ils ont mangé le fruit, ils ont senti qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant que Satan ne vienne, Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils vivaient normalement. Mais dès qu'ils ont écouté le diable, ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi nous sommes nus? Le péché est rentré. Toute notre difficulté vient du menteur. Aujourd'hui, le combat qui se passe, c'est un combat intérieur. Le Satan a fait de telle sorte qu'on doute de nous des capacités qui sont en nous. Parce que dès le commencement, il a enlevé cette capacité à Adam et Ève. Dès le commencement, il leur a montré que Dieu est menteur. Dès le commencement, il leur a dit ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas, vous êtes ceci, vous êtes cela, c'est pas aujourd'hui quand nous sommes là. Non, moi vraiment, je me sens bizarre. Je vois que je ne suis pas grosse, je vois que je suis trop maigre, je vois que je n'ai pas de seins, je vois que je n'ai pas de vestes. Et là, comment monter est. Voilà ce que Satan a fait de nous. Gloire à Dieu. C'est Satan qui nous dit, vous êtes incapables de réussir. C'est Satan qui nous parle à tout moment, qui nous dit, voilà, toi tu es incapable, tu ne peux rien faire dans ta vie. Alors que Dieu a fait un projet, un important projet pour nous. C'est l'œuvre que Satan a fait dans notre vie. C'est ce qu'il continue de faire. C'est lui qui nous dit, comment tu es fatigué, là, tu as presque 50 ans, 60 ans, tu n'es pas marié. Tu as un Dieu, toi, tu es sûr. Bien aimé, le même Satan qui parlait au commencement à Adam et Ève, c'est ce même Satan qui nous parle aujourd'hui. Le combat que nous mettons, les œuvres que Jésus vient pour détruire, c'est un combat intérieur. Tout ce que Satan a fait en nous, Jésus vient et il défait. Gloire à Dieu. Jésus est venu dans le monde pour détruire. Il avait dit qu'il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Ce que Satan nous a fait croire, ce qu'il nous fait croire, qui nous dit, Jésus lui vient et nous positionne en lumière. Satan vient pour nous dire, mon fils, tu ne vas jamais travailler parce que toi, ta vie là, les sorciers ont tout détruit. Mais Jésus vient te dire en ce soir, bien aimé, que tu vas travailler au nom de Jésus. Satan t'a dit, longtemps il t'a parlé. Il dit, tu n'es rien. Tu n'as rien. Regarde tes amis, là comment tu es humilié. Jésus vient ce soir pour dire, bien aimé, tu es fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc tu es fait pour être élevé, gloire à Dieu. Jésus vient ce soir pour dire que tu es fait pour te marier. Il dit, je viens détruire les célibats au nom de Jésus. Jésus vient te dire, en ce soir, tu es fait pour travailler. En ce soir même, il dit, tu es fait pour travailler et le chômage se retire de toi au nom de Jésus. J'aimerais que tu entends cette parole. Le combat qui est à l'intérieur de toi, Satan vient te parler. Jésus vient te parler. Satan te parle. Tout ce que tu vas entendre qui n'est pas bon, tout ce que tu vas entendre qui est négatif vient de Satan. Mais Jésus lui vient pour te rétablir. Tout le mal que Satan fait, Jésus est venu pour corriger. Gloire à Dieu. La souffrance que tu vis, Jésus dit, tu n'es pas fait pour souffrir. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de moi. Tu n'es pas fait pour être dernier. Parce que Dieu m'a dit dans sa parole que tu es fait pour être à la tête. Tu n'es pas fait pour être à la fin. Gloire à
s'il a fait pour Adam et Ève, il continue de le faire. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Lui, il est un destructeur. Satan, on dit qu'il vient pour voler, tuer et détruire. Jésus aussi vient pour détruire. Mais moi, j'adore ce destructeur-là. Parce que lui, quand il détruit, c'est pour te relever. Satan t'a fait chuter. Satan t'a fait tomber. Mais Jésus vient pour te relever. Et Jésus vient pour te donner la vie et la vie en abondance. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent on dit que le prophète n'est pas, nul n'est prophète chez soi. Moi, j'ai des problèmes avec mes parents. Ma petite soeur me dit qu'elle est blessée. Maintenant qu'elle a grandi, elle travaille, elle mange bien la célèbre, elle dit qu'elle est blessée. Et elle m'était blessée pourquoi? Non, je suis blessée parce que mon papa, j'ai pas dit que ma mie à l'école, mon papa, je ne le vois pas. Il dit, il ne va pas m'énerver. Tu as eu une bonne enfance, et tu n'as pas eu une bonne enfance. Non, j'ai eu une bonne enfance. Mais ton problème, il est lequel aujourd'hui? Non, il m'a pas répondu. Il t'a pas répondu, tu ne travailles pas. Non, j'essaie, mais j'ai été blessée de ma mère et je n'aime pas ça. Que nous sommes là, chez les enfants là, le matriarcat fait que, généralement, quand dans mon village, les pères même, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais ils ne s'occupent pas des enfants. C'est qu'il faut que c'est des femmes qui sont là, elles travaillent pour leurs enfants. Et on a été élevés de telle sorte que, on ne s'est même pas rendu compte qu'on n'a pas de père. On a grandi, on travaille. Et aujourd'hui, tu t'es là, tu dis que oui, toi tu es blessé. Écoute, c'est Satan qui te parle. Non, 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 non. Satan ne me parle pas. Satan qui dit, écoute, fais très attention. Parce que quand il vient te parler, il est en train d'ouvrir une porte dans ta vie parce qu'il veut te détruire. Je sais qu'elle est là, elle entend ce que je suis en train de dire. Quand il vient te parler, là, c'est qu'il veut ouvrir une porte. Quand tu l'as bien comme ça, non, je me sens blessé, j'ai mal, je souffre. Bon, tu souffres, il y a quoi et puis tu souffres. C'est qu'il est en train de te dire, c'est que Satan te dit aujourd'hui, il a dit à Adam et Ève, Dieu qui est leur père, Satan est venu leur dire que tu es un menteur. Il est en train de te dire aussi que ton père, il est en train de te dire que ton père te bat. Si tu es là, que tu entends ce que je suis en train de dire, écoute très bien. Parce que quand je parle, on dit, oui, mais tu même tu aimes ça, les blessés existent. Les blessés là, j'ai dit, bon, ok, si tu veux être blessé, reste blessé. Essaie de ne plus écouter cette voix-là si tu veux avancer. Parce que tu es en train d'avancer, il veut mettre fin à ce que tu es en train de faire. Et il vient te parler. Ce qu'il t'a dit, il a dit à Adam et Ève. Comme il veut venir dire à Adam et Ève que Dieu est un menteur. Le bon Dieu qui t'a créé à son image et à ta résonance qui dit, je t'ai créé pour que tu domines sur une poule. Satan vient te dire que le même Dieu là, il est menteur. Dieu qui t'a mis dans un jardin fleuri. Eux, ils avaient Dieu. Leur père ne l'a pas abandonné, mais Satan quand même a réussi à détourner leur regard. Et aujourd'hui, ce même Satan continue de travailler dans nos cœurs. Je l'ai dit, le combat là, c'est pas qu'on vient, piche, fait intervenir pour détruire la main. Non, c'est pas pour venir, on va détruire. Mais il faut que vous preniez conscience que le combat c'est à l'intérieur de nous, ce n'est nulle part. Si tu as accepté Jésus et que tu as écouté les paroles qui sont dans la Bible, le règne de Satan recule dans ta vie. Gloire à Dieu. Si tu sais que tu es fait pour avancer et que le diable est menteur, ce n'est pas Dieu qui est menteur, mais c'est Satan qui est menteur. Et qu'aujourd'hui tu acceptes de ne plus écouter cette voix-là et que tu acceptes de croire que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui est. De croire que tu es fait pour être élevé, tu es fait pour travailler, tu es fait pour te marier, tu es fait pour prospérer dans cette vie. Bien aimé, tu vas acclamer le Dieu de gloire. Tu vas acclamer Jésus qui est ressuscité. Tu vas acclamer Jésus qui est mort, qui a été donné pour la donner la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'agit de Jésus. Alors le Seigneur faisait des miracles. Ne laisse pas la bouche fermée de Dieu que tu n'attends dans ton cœur. Non. C'est le moment où tu pries ta vie. Il s'agit de Jésus. Les paroles de Saint-Esprit maintenant. Il s'agit de Jésus. Tu n'adores pas un homme. Il faisait des miracles. Mais tu adores le Dieu. Il s'agit de Jésus.
non pas pour être distrait. Tu n'es pas venu en spectacle. Il faut rentrer à l'intérieur de toi-même pour que le Seigneur, ton Dieu, puisse te parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément afin de détruire les œuvres du diable. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu est apparu comment? Précisément pour détruire. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire. Est-ce qu'il est apparu pour détruire le diable? Beaucoup de personnes cherchent à détruire le diable. Donc ils sont dans un mauvais combat. Ils n'ont pas réellement perçu la mission première de Jésus. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il est apparu non pas pour attaquer le diable, mais pour détruire les œuvres du diable. Le diable est menteur dès le commencement, le diable cherche à nous tromper, le diable cherche à nous pervertir. N'est-ce pas? Au verset 8, il est écrit, ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas tromper. Mais le diable dans sa philosophie, le diable dans sa façon d'agir, nous avons toujours à côté. Et on passe toujours à côté de ce qui est important, à côté de ce qui est essentiel. Et on se pose des questions qu'on ne devait pas se poser. Regardez, prenez avec moi Jean chapitre 5, verset 8, 9, 10. Quelqu'un pour lire rapidement. Jean chapitre 5, 8, 9, 10, rapidement. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi. Prends ta natte et marche. Prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat. Et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, c'est le sabbat. Tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, il a dit quoi? Prends ta natte et marche, oui. Ils lui demandaient alors, qui est celui? Attends un peu. Il lui demanda alors, qui est celui? Qui est celui? Qui est celui? Qui est celui? Reprends. Il lui demandait alors, qui est celui? Qui est celui? Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche? Reprends, il n'a pas compris. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Ils leur demandèrent alors, qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche? C'est-à-dire, vous dites, on vous a tous suivi. Ou bien, est-ce que sa guérison, ça les intéresse? On se pose toujours les mauvaises questions, on passe toujours à côté. Voici quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des croyants, si nous sommes des religieux, ce qui doit nous intéresser, c'est qui est celui qui t'a guéri. Peut-être même
je vais envoyer mon enfant là-bas, peut-être que moi-même j'irai là-bas. Peut-être que j'irai lui dire merci parce qu'il t'a guéri. Mais on ne cherche pas à savoir qui est celui qui t'a guéri. On ne cherche pas à savoir ton bien-être. Mais la seule chose qui intéresse, c'est le sabbat n'était pas permis de prendre ton lit et de rentrer chez toi. Il dit celui qui m'a guéri, celui m'a dit prends ton lit et puis rentre chez toi. La première question que je vais poser, ceux qui sont vraiment humains, c'est qui est celui qui t'a guéri? Mais la question qu'on pose, qui est celui qui te demande de désobéir à notre loi? C'est le genre de pensée là, c'est le genre de façon de réfléchir là, c'est des pensées diaboliques. On ne se pose jamais les bonnes questions. On n'arrive jamais à se concentrer sur ce qui est bon. On se concentre toujours sur ce qui est mauvais. On cherche à savoir pourquoi ça là c'est mauvais. On cherche à savoir pourquoi ça là, on ne devrait pas faire ça. Mais ce que Jésus te donne comme conseil, pourquoi ça? Ça ne peut pas être l'objet de tes préoccupations. Marc chapitre 8. Verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. Ils arrivaient à Bethsaïda. Oui. Là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda. Il a pris de la salive, il a mis sur ses yeux et puis il lui demanda. Peux-tu voir quelque chose? L'aveugle leva les yeux et dit. Oui. Je vois des gens. Je vois des gens. Je les vois comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Mais ils marchent. Mais ils marchent. Jésus posa de nouveau les mains. Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui. Celui-ci regarda droit devant lui. Il était guéri. Il était guéri. Il voyait tout clairement. Il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant. N'entre pas dans le village. N'entre pas dans le village. Amen. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as été guéri. On dit ne rentre pas dans le village, ne va chez toi. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire moi? Pourquoi je ne dois pas entrer dans le village? Tu vois? Au lieu plutôt de chercher à savoir comment tu vas faire pour bien entrer, tu vas chercher à savoir pourquoi on dit de ne pas entrer dans le village. Et c'est le comment et le pourquoi là quelquefois qui te crée problème. Parce que nous-mêmes nous cherchons toujours les complications. Maintenant cet homme-là, il va entrer chez lui. Tout le monde sera content. On va lui demander qui t'a guéri. Il va dire c'est un monsieur, moi je ne le connais pas, je suis aveugle. On dit ça s'appelle Jésus m'a guéri. On dit mais comment il a fait pour te guérir? On dit ah, il a pris sa salive, il a mis sur mes yeux. Et puis il t'a guéri, et puis il m'a imposé les mains après encore. Et puis il t'a guéri. Mais pourquoi il a pris son crachat et puis il t'a guéri? Ça là, ce n'est pas normal. Cette guérison-là, ce n'est pas normal. Votre guérison, vous commencez à voir l'autre dans gouverner maintenant, ça là, ce n'est pas normal. C'est vrai, mais c'est vrai. Les gens vont chercher à savoir pourquoi. C'est-à-dire, en fait, toi, tu te sens bien, tu es guéri, hein? Mais ce n'est pas ça qui est leur préoccupation. Pourquoi on a fait comme ça pour que toi, tu te portes bien? Mais depuis que j'étais malade du sous-sol, qu'est-ce que toi, tu as pu faire pour moi? Je suis là, la sorcellerie me fatigue là. Et quand tu réfléchis comme ça, tu es diabolo, ça veut dire tu divises, ça tu vas ailleurs. Donc où il est bien, il se sent bien. Toi tu es en train de marcher pour lui là. La première des choses, tu dois d'abord te réjouir. Mais quelquefois le malade lui-même va se poser la question. Mais pourquoi il me dit de ne pas entrer dans le village? Ah, peut-être c'est là-bas que mon mal est arrivé. Ah, peut-être que c'est là-bas la sorcellerie a été. Ah, peut-être que c'est là-bas. Mais quelle est la question que Jésus lui a demandé? N'entre pas dans le village, ne va chez toi. Mais comment faire pour maintenir ma vue? Mais pas plus tard à chercher à savoir qui est l'homme, qui est la tante
qui est ceci, qui m'en veut, qui m'a fait ceci. Ça, ce n'est pas important pour toi. Pour toi, ce qui doit t'intéresser, c'est ton bien-être. Comment ta situation va se développer. Comment tu vas prospérer. Comment tu dois pouvoir réussir. Parce que ça, c'est le projet de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas nécessaire à savoir comment il fait. Est-ce que toi tu es Jésus? Non. Une fois je disais à des gens, j'étais allé prêcher quelque part, les gens me disent, bon, il faut venir, tu vas nous enseigner si ça fait son organisation et tout ça. Je dis, bon, est-ce que ça là? Il dit, non, on a besoin de tout savoir. Maintenant, j'ai fini de leur expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Ils sont là maintenant, ils ont peur. Ils disent, mais vous avez peur de peur. Au lieu de chercher à savoir comment est-ce que Jésus-Christ peut vous délivrer, vous me demandez de venir prêcher comment Satan s'organise. Ce qui est bien pour toi, entre Jésus qui est la vie, qui est la solution, qui est le remède, et puis Satan qui est la complication, qui est tout ce qui est mauvais pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? La première chose que je veux te dire, commence à réfléchir maintenant à ce qui est bon. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Tu dois te réjouir que le Fils de Dieu vienne pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Mais ne cherche pas à savoir comment il va venir faire pour détruire ça dans ta vie. Ça, ce n'est pas ton domaine. Ce que toi, tu dois pouvoir rechercher là, comment est-ce que Jésus viendra pour que tu sois libéré? Comment il va vaincre le diable? Comment il va frapper les sorciers? Comment il va dégager les sorciers de ta vie? Comment il va aller chez toi, déterrer, pour voir tout ce qu'ils ont mis chez toi là? Ça là, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce qui est ton problème? Il faut que tu saches toi-même d'abord, qu'est-ce qui est bon pour toi? Le malade, les gens lui demandent, qui est celui qui t'a dit de prendre ton lit? Autrement dit, tous ceux qui sont autour de toi là, ce n'est vraiment pas évident qu'ils puissent s'intéresser à ton bien-être. Ceux qui lui ont posé la question, c'est les anciens de Juifs. Qui est celui qui t'a dit de prendre ton lit et de rentrer chez toi? Mais je suis malade depuis 38 ans, c'est pas ça qui vous inquiète? Non, c'est pas ça qui vous inquiète. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, il n'est pas permis de prendre son lit. Mais si ce jour-là, Dieu m'a guéri, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 nous on n'est pas d'accord, il faut que tu continues encore de rester malade. Demain, ce ne sera pas sabbat, demain tu peux venir pour guérir. Si tu as pu entendre au moins 38 ans, c'est pas demain que tu ne peux pas attendre. Mais si Dieu veut faire quelque chose pour moi maintenant, il faut quoi? Il faut dire à ton Dieu, il n'a qu'à attendre. Hein? Tu n'es pas d'accord? Mais justement, quelque part, ce qui est bon pour vous là, ça y est à côté de vous. Mais votre esprit va chercher la solution loin. C'est notre tête qui est compliquée. Souvent la révélation est juste à côté de toi, mais ta tête est tellement compliquée qu'elle va s'emmerder dans je ne sais quoi. Le malade lui-même, quand Jésus est venu lui demander, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Et avant que j'arrive, quelqu'un arrive avant moi. Est-ce que c'est la question qu'on lui a posée? Mais pourquoi on veut toujours être compliqué? Pourquoi on veut toujours chercher ce qui est rond quand la bénédiction est tout près? Quand la grâce est là, laissez-moi vous dire. Quand vous quittez chez vous pour venir, si Dieu vous prend depuis votre maison, il vous amène ici, il vous conduit ici, c'est parce qu'il veut que tu sois béni, il veut que tu le sortes béni. Vous voyez, c'est ce qui est dans notre tête là qui nous fatigue. Pendant que je suis en train de te parler, Jésus-Christ s'est arrêté devant toi. Il est en train de te prendre sa main pour te bénir, mais ton esprit a rien. Tu es en train de réfléchir comment il va faire pour quitter au ciel là-bas pour venir. Oh, il est déjà là. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait. Lui-même, il dit, lorsque vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, qu'est-ce que lui fait? Il est quoi? Il est où? J'entends pas bien, il est quoi? Il est au milieu de nous. Bien sûr, il est au milieu de nous. Pourquoi avant de commencer la prière, lui dit, Seigneur, il faut venir. Il dit, lorsque vous êtes 2 ou 3, lui, il est où? Il est là.
Et puis toi, tu lui demandes de faire quoi? De venir. Alors qu'il est déjà là. Tu vois ton esprit ailleurs. Tu l'as déjà mis loin. C'est aussi simple. C'est aussi simple. C'est nous-mêmes qui nous créons toujours des complications. Dieu n'est pas compliqué. C'est parce que nous avons compliqué qu'on ne voit plus de grâce, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus d'action prophétique dans notre vie, qu'on se dit que Dieu est allé loin. On a mis tellement trop de choses mélangeables dans notre tête que tout semble être mélangé pour nous. Pourtant Dieu, quand lui commence sa chose, lui sait où il va. Amen. Amen. Qui était là dimanche? Vous étiez là dimanche? Vous avez vu le couple qui était ici? Ils sont venus ici, non? On a dit à la dame de venir là. On lui a demandé qui était le monsieur qui était à côté. Elle a dit quoi? On a dit au mari, c'est par ta femme que tu reçois la bénédiction. Et puis on les a pris, on a dit au monsieur, donc viens rejoindre ta femme. Et tu sais que chez nous, ici, quand tu t'assois là, c'est une grâce prophétique, c'est une bénédiction et la protection de Dieu sur toi. Amen. Amen. Donc, on finit la prière. Monsieur et madame viennent me voir au bureau. En tant que j'étais en train de prêcher avec vous, je suis ici. Quand je passais là, le frère là voulait me dire que je suis en plein travail, ne me parle pas. J'ai fini, je rentre dans le bureau. Le monsieur vient, sa femme me dit, monsieur le modérateur, je m'appelle Mathurin. Vous vous souvenez qu'un mari personne m'appelle Mathurin? C'est lui Mathurin. Vous vous souvenez qu'on a demandé qui est Mathurin qui a voiture après l'accident? C'est lui. Et sa femme me dit qu'en fait, quand on nous a dit qu'on cherche Mathurin qui a voiture, moi, sa femme là, il y a une semaine, j'ai fait un rêve où il y a eu un accident de voiture, mon mari et moi. Et c'est comme ça que lui, il voulait me dire Mathurin là, que lui connaît un parent qui est Mathurin, qu'il est allé chercher le Mathurin. Donc il voulait me parler, je lui ai dit laisse-moi, je suis en train de travailler. Et puis l'esprit de Dieu me dit, prends la femme, il faut la positionner là. Et on dit c'est par la femme que la bénédiction va entrer. Effectivement, c'est la femme qui a eu le songe et c'est par elle que son mari a été délivré. Et c'est comme ça qu'on va venir les faire ensemble ici. Elles sont enceintes jusqu'à là, comment le monsieur s'appelle. Non, ça c'est pas notre affaire. Moi, je ne sais pas savoir ce qui est compliqué. Je cherche à suivre ce que Dieu demande de faire. Ça te fait bizarre. Dieu est rentré sur un ministre, non? Il est rentré sur un ministre, non? Moi, je ne sais pas savoir ce qui est compliqué, ce qui est compliqué. Moi, c'est pas mon affaire. Et dites à Mathurin de venir. Qui connaît Mathurin? Qui l'a cherché Mathurin? Que Mathurin vienne. Plusieurs personnes sont arrivées. Vous avez des Mathurins dans votre famille? Oui. Vous connaissez un Mathurin qui a un problème ou qui a voiture parce qu'il voit quelque chose de grave. Tous ceux qui connaissent les Mathurin sont allés chercher les Mathurin. Mais l'Esprit de Dieu me dit, prends cette femme-là, il faut la mettre là-bas. Demande-lui qui est le monsieur qui a condamné sur son mari. Monsieur, vous êtes le mari? Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est par vous que la bénédiction arrive? Oui. Donc il faut me voir dans le bureau. Il rentre dans le bureau, le monsieur me dit, c'est moi Mathurin. Je suis parenté à monsieur Lézet, c'est lui qui m'a dit que vous voulez me voir. Moi je ne voulais pas te voir, c'est Dieu qui voulait te voir. C'est Dieu qui voulait te voir, moi je ne voulais pas te voir. Je dis, bon, ce qui est sûr, Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout accompli, puisque il vous a permis que vous soyez déjà ici. La femme me dit, mais je voulais vous voir parce que la semaine dernière, j'ai fait un rêve où il y a eu un problème d'accident dans la voiture, mon mari était là. Je dis, mais dans ce cas, nous comprenons très bien. Si vous êtes déjà ici, qu'on nous dise qui est Mathurin, qu'on ne nous dise pas, Dieu sait qui tu es, mais Dieu ne sait pas qui tu es. Il sait. Donc si Dieu veut te délivrer, est-ce qu'il est obligé de passer par quelqu'un? Non. C'est comme ça, il dit, venez vous asseoir ici.
tu réfléchis trop loin que tu vas trop loin, tu vas toujours passer à côté de la vie. Oh, nous-mêmes on sait que si tu te mets là-bas, que tout le monde lève la main, et puis on prie pour toi, que tu parles ici, nous-mêmes on sait, celui qui te cherche en sorcellerie, on connaît son problème. Une fois que tu es assis là, celui qui veut te créer problème, nous-mêmes on a déjà pitié pour lui. S'il est malin, il n'a qu'à te laisser passer sur la face, ça va devenir une affaire de dessert. Sur le t-shirt, tu peux écrire quoi? Pourquoi? C'est tout. La chose la plus importante, une fois que tu rentres ici, là, tu es déjà protégé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comment on va faire pour que tu puisses prospérer là? C'est ça qui est bon. Comment tu vas faire pour que ta situation se débloque là? C'est ça qui est bon. Comment tu vas faire pour que tu puisses atteindre ton objectif là? C'est ça qui nous intéresse. Donc toi ne recherche pas autre chose. Il faut enlever, quand tu rentres ici là, il faut enlever des choses dans ta tête. Amen. Amen. Si tu rentres ici, que le Seigneur te dit, viens, tu vas venir t'asseoir ici. Pendant que tu es assis là-bas, c'est pas toi de te poser la question. Et une personne ici assise là, s'il pouvait aller chez lui rapidement pour venir. Ici là, tu es déjà sauvé, c'est bon. Tu es arrivé ce soir, enlève toutes les questions qui sont là-bas. L'homme seul recherche tout ce qui est seul. L'homme compliqué, quand on lui dit, c'est pourquoi. C'est simple. Le monsieur, comment il est guéri? Qu'est-ce qu'on fait? On est content. La première question, c'est quoi? Qui est celui qui t'a guéri? Mais pourquoi celui qui t'a guéri là? Tu n'as même pas dit celui qui t'a guéri. Mais pourquoi cet homme-là, celui qui te dit, il faut faire ça, il faut faire ceci? Est-ce que toi, tu as besoin de ça? Ce soir, tu es arrivé ici, là, tu as besoin de quoi? Est-ce que toi-même, tu sais de quoi même tu as besoin? Il a demandé à l'homme, tu vas être guéri, il dit quoi? Ah, moi-même, j'ai personne pour me... Est-ce que tu sais, quelle est la personne qui te pose la question? Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Ce soir, tu es là, pendant que tu es là, tu recherches. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Il y a longtemps tu es mélangé, il y a longtemps tu souffres. Ce soir là, qu'est-ce que tu peux faire? Gloire à Dieu. Pardon. De toute façon, le Seigneur est en train de te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire? Pardon. Je te demande pardon. Il ne faut pas réfléchir pour dire, ah, ce que Dieu peut faire pour moi là. S'il accepte qu'après la prière, le modérateur me reçoit dans son bureau là-bas, peut-être mon problème est réglé. Pardon, c'est ici. Passez là-bas, on va aller faire écoute. Quand on finit de faire écoute, on va t'envoyer là-bas pour aller faire scanner avant que tu ne reviennes. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi maintenant? C'est ça qui nous intéresse. Où tu es assis là, maintenant, qu'est-ce que Dieu lui peut faire pour toi? C'est ça. Qu'est-ce que ton Dieu là, il peut faire pour toi? Celui que tu es venu croiser là. Parce que tu n'es pas venu croiser un homme de Dieu. Tu es venu croiser ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Il y a pour toi. Il y a pour tes parents, il y a pour ta famille. Qu'est-ce que ton Dieu là, lui, peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut t'accorder comme grâce, comme bénédiction? Ce n'est pas une histoire d'aller réfléchir, d'aller calculer trop loin. Non, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Avec ton Dieu, là, il faut aller à l'essentiel. Il faut parler directement à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu. C'est important. Et quand tu lui parles, il ne faut pas compliquer ton histoire. Il ne faut pas compliquer ta vie. Amen.
Je vais vous aider un peu. On demande qu'est-ce que tu veux. Il ne faut pas t'asseoir pour dire Seigneur Jésus, c'est ce que je veux là. Tu sais, mon mariage là. Mes beaux-parents ils sont compliqués. Surtout ma belle-mère, il faut aller toucher son cœur. Maintenant, quand tu vas finir de toucher son cœur, celui qui doit prendre ma dot là, mon oncle là, lui il est bizarre. On dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux ton mariage, non? Qui Jésus va aller toucher pour aller voir? Ça, ce n'est pas ton affaire. Je dis, il faut enlever ça dans ta tête. Donc, par rapport à ton travail, par rapport à ton argent, par rapport à ta promotion, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à tout ce que tu recherches là, enlève toutes ces complications là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tu me comprends, non? La fin de la vie était venue pourquoi? Non, comme il y a tout le problème là, nous on vend le terrain là, c'est pas ça. On dit gardez le terrain, lui qui veut vous fatiguer là, gardez le terrain, c'est lui qui aura le problème. Qu'est-ce que tu veux? Non, comme il y a telle situation là, donne nous serons bien choisi telle situation. Non, c'est pas ça que tu veux. C'est une situation qui fait que tu demandes autre chose. Mais on te demande en réalité toi-même là, qu'est-ce que tu voulais? Comment la chose peut s'arranger pour toi aussi facilement? C'est ça. Aussi facilement. Comment Dieu peut arranger ça pour toi? C'est pas à toi de chercher, trouver des complications, les amendements. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème. Je sens beaucoup de déblocages qui vont se produire pour vous tout à l'heure. Je sens beaucoup de choses qui vont se produire pour vous tout à l'heure. Gloire à Dieu. Le chef. Quelles sont les intentions qui sont dans le fond de ton cœur depuis longtemps? Salut spirituellement. Ceux qui sont dans les envoûtements spirituels. Ceux dont on a lancé des sorts sur eux depuis des années, depuis longtemps. Ceux dont les affaires sont bloquées, on ne peut pas. Ça ne se débloque pas. Ceux dont la sorcellerie est en train de rechercher. Peut-être qu'on boit ton sang en esprit. Peut-être qu'on vole ton argent spirituellement. Peut-être qu'ils ont détruit ta main, détruit ton travail. Et tu te bats, et tu te bats, et tu te bats, et à chaque fois tu reprends à zéro. Et tu te bats, et tu te bats, et la situation n'avance pas. On va se mêler. On va baisser la tête. S'il y a quelque chose dans ma vie qui est gâté là, il faut enlever ça. S'il y a une malédiction dans mon âme là, il faut enlever ça. On nous a mis dans le canari, il faut nous délivrer. Il faut casser ce canari là. S'il y a un esprit qui fait qu'il ne peut pas guérir là, il faut le chasser. Si quelque chose fait que je ne peux pas me marier là, il faut me délivrer. Si quelque chose fait que je ne peux pas avoir enfant là, il faut me délivrer. S'il y a une situation qui fait que je reste toujours humilié dans ma vie là, il faut briser cette humiliation là.
dans ton rêve, je veux prier pour toi. Tu as vu la Vierge Marie dans ton rêve. Et je veux prier pour toi. Donc à chaque fois qu'il y a une apparition, il y a quelqu'un de malade, c'est ça? C'est ça? Et puis après le malade, c'est comment? Si tu pries, la personne vit. Et quand tu ne pries pas? Dans la guerre là, quand j'étais parti au village, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui va envoyer quelque chose. Il va envoyer quelque chose dans la maison. Moi, je n'ai pas prié, la vérité, c'est moi, je n'ai pas prié. Quand mon fils était tombé malade, puis j'ai commencé à prier
ce que je suis, il est vanilleux. Je commence à prier, il dit, ah, maman m'a dit pardon, aide-moi. Quand j'ai dépensé, quand mon fils est sorti dedans, et puis on est venu. Maman, elle n'a pas prié, la vérité c'est bon. Dans les temps, son neveu, il a envoyé les médicaments. Il a déposé dans la roue. Après, moi, j'ai regretté. C'est ça qui a pris mon enfant. Donc, le fétiche est là-bas. Le fétiche, son fils est envoyé, son premier fils, il a envoyé. Et puis son neveu, il a envoyé. Ça fait deux. Donc, il y a deux fétiches à la maison. C'est enterré. C'est ça, tu dis la vérité, c'est bon, tu vas dire. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que la famille soit sauvée? Tous les jours, quand je viens à la prière, il n'y a plus pour ça. Il ne faut pas que quelqu'un va décéder encore. Mais le fétiche est là. Dieu va enlever. Tu es en train de rire. Tu ne sais pas pourquoi on t'appelait devant. C'est pas ici, la carte vient, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est là-bas, là, comment vous allez faire pour sauver la famille? Peut-être que je n'arrive pas à la comprendre. Qui comprend, on va mieux lui expliquer. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle doit faire, elle en tant que le fétiche soit déterré. Elle est la prière, c'est que ce n'est pas à Dieu d'aller déterrer, c'est elle qui doit envoyer des méthodes pour déterrer ce fétiche. C'est une histoire de maladie. Et puis ils ont profité pour aller vers les fétiches dans la maison pour éliminer les mauvais sorts. Amen. Mais malheureusement, c'est là que les gens ont l'homme de plus belle. Et par 3 fois, la Vierge se révèle à elle pour lui dire, pour lui expliquer cela. Elle-même sait, mais elle n'a pas le courage parce que c'est une affaire de fétiche et elle reste à distance. Donc ce soir, on demande qui est la personne à qui la Vierge Marie se révèle. Maintenant, elle vient. Je demande dans quelles conditions la Vierge se révèle à elle. Elle dit, souvent c'est même pas en vision, souvent elle est là comme ça, et puis la dame elle est là, elle devant elle, elle la voit. Oui. Quand elle vient comme ça, c'est qu'à chaque fois quelqu'un est malade, c'est ça non? Oui, si quelqu'un est malade, c'est que qu'est-ce que le fétiche est en train de faire, et elle aussi qu'est-ce qu'elle veut faire pour qu'il n'y ait pas de mort. Si elle pouvait aller te déterrer facilement, elle ne va pas venir te voir. C'est que c'est toi et tes parents, c'est vous qui êtes allés pour venir déposer à la maison. C'est la famille qui a pris. Ils ont pris, les frères et les soeurs ont pris. Maintenant qu'on a pris, est-ce que ça a arrêté les choses? Des maladies, là, c'est sont morts. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, toi, tu viens, tu pries ici. Donc, tu dois aller dire où j'ai pris ici, là. Ce qui se cache au village là-bas, là. Quand on est ici, là, on voit là-bas. Donc, ce qui est là-bas, là, arrangez-vous pour aller enlever. Si Dieu ne peut pas qu'il veut qu'on enlève, nous on peut se déplacer pour partir enlever. C'est maman qui est première femme. Quand ils ont dit qu'on n'a qu'à enlever l'argent pour aller vers les trucs là, moi j'ai dit à mes frères, mes soeurs, il ne faut pas qu'on va enlever l'argent. Et ce n'est pas bon truc. Ça veut dire que nous on n'a pas enlevé l'argent aussi. Moi dans ça là, mon grand frère ils ont coupé les 2 pieds. Mon petit frère aussi, avant-hier, il était tombé malade. Quand il était tombé malade, et puis la vieille est venue, que cette situation est venue encore. Elle est venue où? J'ai vu la Vierge. Comment? Ah, d'accord. J'ai vu la Vierge. Et puis cette situation est venue encore. Puis je suis partie à Boko. Je suis partie à Boko. Puis je suis allée chercher mes médicaments. Puis j'aime cher la femme. Elle m'a dit de faire des livres. Puis je suis allée donner ça à mon petit frère. Je suis partie donner ça à mon petit frère. Et puis la maman, j'ai dit, ah, faut prier. Et puis je lui ai donné ça. J'ai dit, ah, faut la avec ça. C'est dans ça là mon petit frère est sauvé. Maintenant, elle le fétiche.
Dans ce temps qu'on fait là, moi je n'ai pas vu dedans, il était bien ici. Et le fétiche. On est tous témoins. Hein? C'est toi qui dois aller voir ta famille, il faut y expliquer en baoulé. Tous les baoulés qui vont voir la vidéo, ils vont comprendre ce qu'on a fait bien. Est-ce qu'il y a une action qui s'est posée ici et puis le lendemain, il n'y a pas eu de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, il m'a dit ici, et puis jusqu'à l'autre 2 semaines là? Est-ce que l'affaire reste comme ça? Il y a toujours une suite. On vient même de parler à la fin de matériel tout à l'heure. Donc quand tu viens prier ici, tu dois savoir qu'ici l'affaire là, ça ne reste pas comme ça sur la route. Si ce n'est pas grave, est-ce que Dieu va parler de ça? Même ceux qui ne sont pas là, qui sont loin là, la dame là, elle s'appelait comme Marie, non? On l'a cherché pendant combien de temps? Hein, c'est ça, non? C'est Marie, non? On l'a cherché pendant combien de temps? Donc, elle-même, elle est venue dire que quand elle était là-bas, elle était paralysée et tout ça. Est-ce que nous, on la connaissait? Il ne faut pas dire qu'elle a fait, moi, il n'était pas là-bas. Il faut aller t'asseoir et puis il faut que ça soit pareil pour vous. Allez-y, faites le conseil des familles. Voici ce qui était intérêt avant par les autres. Aujourd'hui, on fait quoi? C'est en train de nous détruire, c'est en train de nous tuer. On fait quoi? Si c'est démon, ça appelle démon. Est-ce que vous comprenez? Donc, au travers de cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Le truc est en train de nous détruire, on fait quoi? Ne dites pas, nous on n'a pas participé, on n'a pas donné l'argent aussi. Mais ça y est, dans la famille, on fait quoi? C'est en train de nous détruire, c'est en train de nous tuer, on fait quoi? Dites qu'on pouvait pied de quelqu'un dedans, non? Les 2 pieds. Donc, on fait quoi? Nous voulons bien que Dieu nous aide. Maintenant, Dieu dit, comme c'est un ministère de révélation, Dieu dit, tu veux qu'on t'aide, toi et ta famille. Bien sûr, voici un truc qui se produit sur vous qui est en train de vous détruire. Donc Dieu donne la révélation. À vous maintenant, allez-y enlever. Si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment faire, bon, nous on va trouver une délégation pour partir. Mais c'est à vous de prendre les résolutions vous-même. Qu'est-ce qu'on fait pour aider la famille? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir de mariage, ces personnes qui travaillent toutes les bloquées, ces maladies qui font que c'est de ça que c'est. Ça va? Qu'est-ce que tu as? J'avais un problème de respiration. Ça a commencé depuis quand? Oui, alors ça est sûr. Tu es enceinte? C'est lié à ta grossesse? C'est parce que tu es enceinte mais c'était avant la grossesse. C'est quand j'ai pris grossesse. Depuis 1 mois. Et j'ai eu ça. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'ai bu l'eau, ça a prié. Ah, tu n'arrives pas à respirer. C'est comme ça que tu es venu devant un puits. Après tu as vomi. Et maintenant comment tu te sens? Je respire bien. Tu respires bien. Voilà, dis merci à Dieu. C'est ta première fois ici? Tu as fait l'échographie? On dit quoi? Ok. Et comment tu vas l'appeler? Marie quoi? Tu vas l'appeler Marie-Paul. Est-ce que tu sais qui elle est?
C'est pas la question que je t'ai posée. Viens. Est-ce que tu sais qui est Marie-Paul? Paul dans le ventre, c'est une fille. Tu as décidé d'appeler Marie-Paul. Mais est-ce que tu sais pourquoi depuis longtemps tu t'es étouffé? En fait, les gens ne veulent pas que Marie-Paul arrive jusque dans le monde des vivants. Tu comprends? Ok. Je ne sais pas comment est-ce que l'opération, d'abord, l'accouchement, ça risque de se faire par césarienne, ça va être compliqué. Maintenant, entre toi et Marie-Paul, quelqu'un devait rester. Ils t'ont dit ça? Qui t'a dit ça? À l'église, tu peux, on t'a dit ça. Et puis tu viens ici encore te dire la même chose. C'est dans quelle église tu pries? Il ne faut pas avoir honte, parle. Et c'est là-bas on t'a dit. D'accord. Il faut fermer les yeux pour lever les yeux. Donc vous comprenez que c'est un esprit de mort qui devait... sorcellerie, ces esprits de mort. J'anéantis leurs œuvres et leurs actions au nom puissant de Jésus. Lâche! Amen. Mais qui a son parent qui est enceinte là, dans son nom là, il y a Marie dedans. Viens devant. C'est la seule. Dans ton parent qui est enceinte là, dans son nom là, il y a Marie dedans. Pourquoi vous laissez la dame devant avec le bébé? Clair, hein? Amen. Vous qui êtes ici là, regardez-moi bien. Vous avez une connaissance qui est enceinte. N'est-ce pas? Et cette connaissance qui est enceinte là, elle a un chéri qui est en Europe. Elle a un chéri qui est en Europe. C'est pour toi? Et venez devant. Oui. C'est qui est enceinte, elle est où? Et son mari est où? Son chéri est où? Elle est allée passer un moment. Il faut qu'il vienne. Quand il va revenir,
Il faut qu'ils voient. Ils vont voir. Il faut que celle dans l'Europe, son mari travaille, ouais, il risque de perdre son travail. Donc il faut qu'il se mette en prière. Peut-être qu'il ne va pas croire, mais peut-être qu'il faut aussi que cette personne puisse m'appeler après. C'est bon? Ok. Vous réalisez à votre place. Vous qui êtes là, dites aux parents, à votre soeur, qui est enceinte là, est-ce que la grossesse là, celui qu'on connaît, est-ce que c'est pour lui? Je suis parti à la prière, en une grossesse là, je ne vais pas donner ça à quelqu'un d'autre. On dit la grossesse là, de ne pas donner à quelqu'un d'autre. Lui que c'est pour lui, il faut lui donner. Si le voleur ou le mendiant là, il faut lui donner. Tu lui dis, comme on était beaucoup là-bas, il ne sait pas de qui il s'agit. On n'a pas dit que c'est toi ta grossesse là particulièrement. Mais on nous a dit si on retourne, chacun n'a qu'à le dire à son parent. Qui est enceinte, parmi que vous connaissez, qu'on appelle communément, c'est pas la même chose. Hein. Là, vous avez refusé. Celle qui est enceinte s'appelle Annie. Oui. Ma nièce s'appelle. Elle est enceinte? Anne-Mariette. On l'appelle Annie. On l'appelle Annie. On l'appelle Annie à la maison. Annie, mais elle s'appelle Anne-Mariette. Il n'y a pas de ça, est-ce qu'on l'appelle Annie? Hein? Oui, on l'appelle Annie. On l'appelle Annie? Ok. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous qui êtes là, vous avez votre soeur qui est enceinte, mais elle n'est pas bien, hein? Elle est vers, je sais pas, elle est un peu vers la région de Bongouano. C'est qui? Elle est un peu vers la région de Bongouano. Je veux que vous vous renseigniez. Qu'elle quitte la région là-bas très vite. Parce que l'accouchement va être très difficile. Si la grossesse arrive, ou bien vous entrez en contact avec elle, et puis c'est possible, elle va vous dire qu'elle est dans certains états à Bongouano, mais elle doit partir vers Bongouano. Dites-lui de venir rapidement nous voir ici. C'est bon? Dites-lui de venir nous voir le plus tôt possible. Amen. Nous prions Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Dieu, afin de manifester ta grâce sur ce grossesse. Je prie que la grâce de Dieu descende sur vous au nom de Jésus-Christ. Celles qui n'ont, vous qui êtes devant, celles qui n'ont jamais eu, celles qui ont déjà eu enfant, repartez à votre place. Celles qui ont déjà eu enfant, repartez à votre place. Voilà. Que la grâce de Dieu
se pose sur toi. Amen. Il faut faire venir Anne ici. Que la grâce sur celle qui est enceinte au nom de Jésus-Christ. Amen. Les femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants dans l'assemblée, mettez-vous les vous. Quoi? C'est pas une femme normale. Et ça ne peut pas donner un enfant, mais si l'enfant est chose bien. Tu as quel âge aujourd'hui? Combien? 25 ans. 26 ans. Si Dieu te donne, lève les deux mains. Si Dieu te donne 3 filles, 2 garçons, c'est bon? C'est ce que tu cherchais. 3 filles, 2 garçons. Et comment moi je savais ça? Acclame Jésus-Christ ici. Il faut pleurer. Pleure, pleure, pleure. Allez-y. Tu lui as dit, je vais te demander Seigneur, donne 3 filles, 2 garçons. On m'a dit, je te dis, Dieu dit, va te donner 3 filles, 2 garçons. Et c'est comme ça que si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous aurez vos enfants au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes là ce soir, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous aurez vos enfants au nom de Jésus-Christ. Vous aurez le nombre d'enfants que vous désirez avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont des enfants, que Dieu bénisse les enfants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des enfants, que Dieu les rende intelligents au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les vies scolaires au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les donne du travail au nom de Jésus-Christ. Que ces enfants-là vous nourrissent plus tard au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu se pose sur ces enfants-là au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit de Dieu bénisse ces enfants au nom de Jésus-Christ. Que tous les enfants qui sont ici soient déjà bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait du succès, qu'il y ait de l'intelligence sur ces enfants, qu'il y ait de la réussite sur ces enfants, et que Dieu les donne de prospérer, et que ces enfants-là bénissent les parents au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a le fidèle, il y a le fidèle, il y a le Dieu des fidèles. Yeah.
garçon va rester ici. Voilà. Mais eux, 3 vont se retrouver là-bas. Amen. Ne t'inquiète de rien. C'est Dieu qui fait ton métier. Comment cela va se faire? Comment va se faire? Ça, ce n'est pas ton affaire. Si Dieu a dit, c'est qu'il fera. Si tu as dit que tu veux 3 enfants, 3 filles, 2 garçons, là c'est moi je suis au courant de ça. Non. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il le fera. Donc il te dit par avance quels sont ceux parmi tes enfants qui iront déjà en Europe, qui vont vivre en Europe. Amen. Il t'en donne la main et puis prions au ciel. Que Dieu la protège, Dieu protège ses enfants, Dieu protège tout ce qu'elle a compris. Les enfants qui ne sont pas encore nés, que la main de Dieu se pose déjà. Je te rends grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce que tu as compris. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Que ta bénédiction se pose sur elle, sur les petits enfants. Que ces enfants-là soient bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On acclame Jésus-Christ. C'est Narcisse dont je suis en train de parler. Écoutez bien, Monsieur le maire, Monsieur le maire, il va demander à chose, comment ça s'appelle ça, au mari. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira. Et puis, le père va demander, mais toi c'est qui? Il dira, moi c'est Narcisse. Il dit, mais toi tu n'es pas le mari. Est-ce que parce que tout simplement, celui que tu vas épouser là, son meilleur ami s'appelle Narcisse. Le père de ses 5 enfants dans son meilleur ami s'appelle Narcisse. Elle est en train de chercher. Peut-être que je te pose la question si celui qui est là, tu dois le caractère, c'est pas ça. Mais je suis en train de parler de ton mariage et c'est ça qui doit être important. Je suis en train de te dire, tu parles dans la salle des malades. Voici ce qui va se passer. Ici là, nous on porte couronne depuis, après on va voir la couronne. Et c'est ce qui va se passer. Ne t'inquiète pas. Ce qui va arriver devant là, je peux te dire ça, je suis toute ta vie là, je peux te décrire ça. Elle est mélangée. C'est ça non? Oui, mais c'est comme ça que Dieu fait. Si tu passes dans ton mariage, dans ta main, je prie que la grâce de Dieu se pose sur toi. Je peux trouver quelqu'un qui peut venir faire le front par rapport à son mariage rapidement.